Bonjour à tous, merci pour votre participation au webinaire d'Atempo. Nous allons attendre encore 2 petites minutes avant de commencer, que tout le monde puisse se connecter. Merci. Bonjour à tous, merci pour votre participation à ce webinaire Atempo sur les actualités Channel. Aujourd'hui, nous allons avoir 2 intervenants, donc Sylvain Demangy. Bonjour Sylvain. Voilà, notre channel manager chez Atempo, et Geoffrey Bittard, pardon. Bonjour Geoffrey. Bonjour. Voilà, notre product marketing manager sur le segment data protection. Donc, pour vous donner des informations sur le webinaire, donc la session durera à peu près 45 minutes. Nous laisserons un petit temps, 10 minutes à la fin pour répondre aux questions. Les questions que vous pouvez donc poser à tout moment lors du webinaire sur l'onglet questions en bas à droite de votre écran. Donc n'hésitez pas, hein, on essayera d'y répondre en direct, sinon voilà, on vous répondra à la fin du webinaire. Donc la session est enregistrée et nous vous ferons parvenir également le replay normalement aujourd'hui dans la foulée. Voilà, bah écoutez, je vous laisse entre de bonnes mains. Bon webinaire et puis à tout à l'heure. Messieurs, à vous. Donc, bonjour à toutes et à tous. Merci d'être présents à ce webinaire. Donc, les différentes thématiques que nous allons aborder aujourd'hui, on va revenir un petit peu sur qui est Atempo, hein, notre histoire, un petit peu ce que l'on fait. Geoffrey interviendra après ça sur les nouveautés produits. Je reprendrai un petit peu sur les offres de fin d'année. Et comme le disait Cécile, on répondra aux différentes questions que vous aurez pu poser pendant le webinaire. Alors, pour commencer, hein, qui est Atempo? Alors, vous nous connaissez déjà bien, hein, mais c'est toujours bien de rappeler qui nous sommes. Hein. Atempo, donc, nous sommes un éditeur français qui est œuvre sur deux marchés, hein, le marché de la data protection et le marché du data management. Et nous avons également un centre de recherche artificielle qui est basé à Orléans, qui regarde un petit peu quelles vont être les prérogatives des nouvelles offres, parce qu'on va pouvoir intégrer à de nouvelles offres, des nouvelles fonctionnalités, etc., qui vont arriver. Et bien évidemment, nous appuyons sur un réseau de distribution à valeur ajoutée, hein, avec des distributeurs et des partenaires qui viennent comprendre nos solutions et pouvoir porter nos offres auprès des clients finaux. Donc, notre solution est bien évidemment 100% française. Hein, on développe tout en France. Le principal centre de développement est basé à Massy, mais on a également des développements qui se font notamment à Vannes, à Toulouse, et voilà, où on a des développeurs qui développent sur les différentes solutions, Lina, Tina, Miranda. Bien évidemment, donc comme je le disais, en tant que solution française, donc nous avons notre indépendance et nous ne sommes pas soumis aux lois extraterritoriales américaines. Donc ce qui est une vraie force, hein, dans l'état actuel des choses, où
Les clients demandent de plus en plus d'avoir des solutions qui soient européennes et donc qui ne soient pas soumis à ces différentes lois extraterritoriales. Donc, le fait que l'on développe toutes nos solutions en France, qu'il n'y ait pas de code qui soit issu de code étranger, c'est très important pour nos clients. Évidemment, en tant qu'entreprise française, on respecte toutes les lois, RGPD, la NIS 1 et la NIS 2, là, qui sont les conformités réglementaires actuelles, et dont on entend de plus en plus parler et qui sont de plus en plus demandées dans les différents appels d'offres, qu'ils soient publics ou privés. Et bien évidemment, nous, notre juridiction, elle est française, donc c'est important, on n'a pas besoin, en cas de litige, d'aller sur un tribunal américain où il faut payer des fortunes, ne serait-ce que pour porter le dossier. Tout se passe en Europe, voilà, c'est très important, et bien évidemment, nous, on est une entreprise responsable, et donc on a une politique RSE qui est marquée et importante chez Atempo. Pour revenir sur l'engagement de la société, on a un certain nombre d'avancées, de critères sur lesquels on est très attentif. Donc, d'abord, il y a cette certification ISO 9001 que l'on a et que l'on porte. Des distinctions, donc on fait partie de la French Tech 120 édition 2020. On est dans le Truffle 100 et au top 250. On fait partie d'Exatrust. Luc Durso, notre CEO, est l'un des vice-présidents d'Exatrust. Exatrust, c'est ce regroupement d'entreprises françaises dans la cybersécurité. Donc, on va retrouver plein d'entreprises qui œuvrent comme nous à défendre la souveraineté européenne et qui sont des entreprises françaises. On fait partie du membre de dispositif de cybermalveillance du gouvernement, donc ça c'est un point important, des prérogatives de l'ANSSI qui vont faire les recommandations en mode de data protection, de sauvegarde. En fait, on a participé à l'élaboration de ce dispositif, c'est vraiment important. On est au catalogue de la GINUM et puis différentes autres affiliations, entités sur lesquelles on répond. En termes de label, on est France Cyber Security édition 2023. Un autre label important, l'ensemble de nos solutions est labellisé, utilisé par les armées françaises, que ce soit TINA, Lina ou Myria. Les 3 solutions sont labellisées et utilisées par les armées françaises. Donc c'est important parce que c'est quand même un signe de reconnaissance et de qualité. En termes de récompenses aussi, on en mettra 2 en avant, qui sont les cadors de la cybersécurité qu'on a reçus encore cette année, et puis l'autre Cybersecurity Solution Provider. Pour continuer, donc on travaille avec un écosystème de partenaires. Donc on va parler de 2 écosystèmes principaux, l'écosystème de partenaires commerciaux qui vont nous aider à distribuer nos solutions, à revendre nos solutions. Donc là, on a un ensemble de partenaires qui sont des partenaires revendeurs, hébergeurs, des distributeurs également qu'on va retrouver. Donc, vous allez retrouver quelques logos sur ce slide, sur des partenaires que l'on accompagne et qui nous accompagnent au quotidien pour gagner ensemble des dossiers chez des clients finaux. Et puis, sur la partie de droite, ce sont des partenaires technologiques avec lesquels on travaille au quotidien, sur lesquels on va retrouver différents acteurs, que ce soit des acteurs d'hyperviseurs, des VMware, des Nutanix ou autres, ou des partenaires de stockage. On va retrouver du Datacore, du Huawei, du Quantum, Scality, qui est aussi un acteur français, ou bien des hébergeurs, qui sont les différents hébergeurs du marché sur lesquels on s'appuie, avec lesquels on travaille au quotidien. Je citerai notamment OVH, qui est un autre acteur français éminemment reconnu. Alors, quelle solution pour quel partenaire? Alors ça, c'est un point important. On a l'habitude de connaître Atempo sur nos solutions. Donc, on a aujourd'hui des solutions qui vont adresser des marchés SMB jusqu'au grand compte sur les différentes typologies de produits que l'on a. Donc, on va avoir Continuity qui va adresser plutôt la partie SMB, donc TPE, PME. Lina qui va adresser la partie poste de travail, et là on a pléthore de clients, que ce soit des petits, moyens clients et des très grands clients. Tina qui est notre solution historique, qui fait le backup de serveurs physiques et virtuels. Ça c'est vraiment une solution clé chez Atempo aujourd'hui. Et Myria, c'est notre solution de data management qui va permettre, c'est un outil qui permet de faire différentes
choses, hein, de la sauvegarde, de la synchro, de la migration. Donc, on a vraiment un outil très, très utilisé dans le cadre de migration notamment et autres, hein, d'archivage, par exemple, de grandes données de volume. Et là, on a de très, très beaux clients et de très, très grands clients sur Myriam. Donc, on adresse ces différents marchés, hein, de la TPE, de l'ETI, du grand compte, hein, avec différents modèles de revente. Hein. Ce sont des modèles de revente qui vont être soit du on-prem, on fait de la transaction classique, hein, on achète et on revend, enfin, vous achetez, vous revendez, vous installez, vous amenez une valeur ajoutée auprès de ces produits en faisant des solutions complètes. Hein, voilà. Donc là, il y a un vrai service qui est amené de la part de nos partenaires auprès des clients. Et puis, on a des solutions qui sont bien évidemment disponibles en mode service manager, MSP, où là, on a d'autres types de partenaires qui vont revendre nos solutions, les héberger et les revendre auprès, en tant que service auprès des clients. Voilà. Donc, tout un tas de possibilités, hein, de faire de la valeur autour des offres à tempo et d'amener donc auprès des clients cette valeur technologique que les produits à tempo peuvent permettre d'amener autour de la sauvegarde et du management de données non structurées. Donc, quelle offre pour quel besoin? Donc, on remarque ici qu'on a nos différentes offres qui sont designées pour adresser différents types de marchés. Donc, l'Inatina vont plutôt adresser des cibles comptes intermédiaires ETI et des grands comptes. La partie MSP peut être adressée par l'ensemble de nos offres. Hein. On va pouvoir adresser des TPE, des PME, des comptes intermédiaires, des grands comptes. Et Continuity va plutôt adresser ce marché du SMB, un petit peu du compte intermédiaire, hein, parce qu'on a quand même de belles références sur des comptes très significatifs avec les solutions Continuity, et moins pour les grands comptes, où les grands comptes sont vraiment adressés par Tina et Lina historiquement. Je vais passer la parole à Geoffrey, qui va reprendre la suite et qui va appuyer sur la partie nouveauté produit. Merci Sylvain. Effectivement, nouveauté produit, une actualité ultra riche côté produit en cette fin d'année, puisque l'intégralité de notre catalogue produit et de nos solutions va être mis à jour. Et je vais prendre donc quelques minutes pour expliciter les principales nouveautés de nos solutions et voilà, expliciter un petit peu voilà, toutes les nouveautés par produit. Donc, côté data protection, Sylvain en a parlé, on a une solution qui s'appelle Lina et qui va passer en version 7.0, enfin qui est passée en version 7.0. Lina, juste pour rappel, c'est de la sauvegarde de postes de travail et de serveurs de fichiers en mode continu, donc on sauvegarde en permanence et de manière dédupliquée, de manière à réduire l'espace de stockage nécessaire pour le backup de poste. Aujourd'hui, c'est un outil qui est très largement utilisé, que ce soit par les organisations, les larges flottes de endpoints, comme on dit, et également en mode MSP, avec des MSP qui proposent du service de backup de poste. C'est une solution qui était traditionnellement, qui adressait des cibles on-prem sur disque. La grande nouveauté de Lina 7, c'est de pouvoir adresser des cibles S3. On sait que voilà, le stockage objet prend une importance de plus en plus importante dans le backup, permet de réduire les coûts avec voilà, des coûts de stockage réduits, une scalabilité plus importante, beaucoup de bénéfices, une sécurité des données également stockées qui peut être sur plusieurs niveaux. Donc voilà, Lina, à partir de sa version 7, va pouvoir, en plus de pouvoir adresser, si besoin, un disque on-prem, mais va pouvoir également voilà, aller backuper vers des cibles cloud au format S3 et ainsi voilà, réduire ce qu'on appelle le TCO hein, pour les organisations ou pour les MSP. Et pour les MSP, même, ça va permettre d'augmenter la marge réalisée sur l'offre de backup de poste avec un coût beaucoup moins important. Donc ça, c'est la grosse nouveauté de Lina 7. Il y en a pas mal d'autres qui vont arriver avec cette nouvelle version.
On a prévu un webinaire spécifique de lancement qui arrivera fin novembre, où on explicitera toutes les nouveautés apportées par l'INA 7.0. En tout cas, aujourd'hui, voilà, on voulait vraiment axer la nouveauté vers cette nouvelle fonctionnalité de prise en charge du cloud par l'INA. J'avance un peu, donc Tina 4.9 qui fait suite à Tina 4.8 qui est sorti il y a à peu près 6 mois maintenant. La prochaine génération de Tina, comme l'avait rappelé Sylvain, Tina c'est notre outil, notre solution de data protection pour le backup de serveurs physiques, de serveurs virtuels, de machines virtuelles, mais également de l'environnement Microsoft 365, puisque donc grâce à Tina 4.9, finalement, au travers d'une console unique et centralisée, vous allez pouvoir réaliser toutes vos opérations de backup physiques, virtuelles, M365. Donc voilà, j'ai remis un slide un peu de récap, mais vraiment, voilà, Tina, un outil performant qui va, voilà, en plus permettre de dédupliquer, puisque Tina possède son propre moteur de déduplication, les données à la source. Pour réduire les coûts de stockage. Je ne vais pas revenir sur toutes les fonctionnalités Tina. Je vais m'attarder justement sur une des grandes nouveautés de Tina 4.9 très attendue, c'est cette déduplication depuis les stockages S3. Un peu à la manière de l'INA, ça va vraiment permettre de réduire les coûts d'infrastructure, les coûts d'opération, du backup sur un stockage S3. Aujourd'hui, on a de plus en plus de demandes, que ce soit de nos clients à adresser des cibles cloud et de pouvoir dédupliquer les données, puisque voilà, on est très reconnu pour notre moteur de déduplication qu'on appelle ADE chez nous, qui permet vraiment d'avoir des taux de déduplication très importants et de réduire considérablement l'espace de stockage nécessaire. Donc le but ici, c'était de voilà, vraiment permettre, et je vais l'expliciter dans ce cas d'usage où on a comparé un Tina versus un Vim sur les capacités de déduplication de VM. Voilà, on va prendre une sauvegarde d'environnement virtuel. Aujourd'hui, le moteur ADE va prendre l'entièreté des VM à sauvegarder, va les dédupliquer de manière globale. Et sur nos tests, on arrive à des réductions très importantes, jusqu'à 4 fois moins de stockage nécessaire qu'un Vim, par exemple. Là où un Vim va dédupliquer par VM, nous, on a pris une approche différente avec le moteur de dédup, où on va dédupliquer globalement l'intégralité des VM, ce qui nous donne des réductions de stockage beaucoup plus importantes. Dernier avantage de cette nouvelle version Tina 4.9, c'est donc la possibilité de directement depuis le stockage S3 de dédupliquer les données. Donc si le MSP, l'administrateur stocke ces données sur S3, on va être en capacité de pouvoir dédupliquer les données, ce qui n'était pas le cas auparavant. Voilà, donc une fonctionnalité qui est très attendue, qui va pouvoir monter des offres très intéressantes de sauvegarde de VM vers S3. On a toujours notre offre, j'en parlais en introduction, mais une offre d'essai M365, donc côté Tina également. Je sais que bon voilà, on parle beaucoup de nos solutions, mais elles sont également disponibles à l'essai, en version d'essai. Donc là, le backup M365, il est disponible, vous pouvez l'utiliser. Vous, les partenaires ou même les clients finaux, s'il y a des envies de découvrir la solution. Je ne sais pas si le lien est dispo, mais on le remettra à disposition dans le chat. Voilà, c'est une offre d'essai de 30 jours, quasiment illimitée, sur l'intégralité des applications couvertes par M365. Vous pouvez en toute autonomie lancer des backups, restaurer, faites-vous votre avis sur la solution. C'est important. Continuity 2.0 maintenant. Donc Continuity, comme le disait Sylvain, c'est notre offre bundlée, packagée de sauvegarde à destination des TPE, PME.
Elle est divisée en trois gammes. Donc, on a une partie M365 pour nos clients pour les clients qui souhaitent uniquement sauvegarder leur environnement Microsoft 365. L'offre Starter qui permet la sauvegarde des postes de travail. Et la Continuity Premium qui, elle, va permettre de sauvegarder l'intégralité des workloads, à savoir du M365, de la VM, du poste, du serveur physique. C'est vraiment l'offre la plus complète côté Continuity. Continuity, la particularité de Continuity, je ne sais pas si on l'a mentionné, c'est qu'elle est en mode appliance. Donc le stockage est bundlé avec le logiciel. C'est vraiment une offre clé en main, finalement très simple de mise en place, dans laquelle finalement voilà, ça nécessite très peu d'intervention pour la mise en route. Et donc, Continuity 2.0 qui succède à Continuity 1.1, on ajoute une couche la couche Lina pour la partie backup de poste dans notre offre Continuity pour les TPE-PME. Et donc finalement, l'idée, c'est de faire bénéficier à nos plus petits clients, donc les TPE-PME, des mêmes fonctionnalités de backup avancées sur la sauvegarde de poste, à savoir Lina. Et donc Lina sera intégrée, les fonctionnalités en tout cas de sauvegarde Lina vont être accessibles via cette offre Continuity au TPE, au PME. Pour rappel, Lina, backup de poste, en continu, dédupliqué, avec une restauration autonome côté utilisateur. En quelques clics, en clic droit, on peut restaurer ces fichiers supprimés, perdus ou corrompus. C'est vraiment un outil ultra performant. Et donc, cette version 2.0, elle va permettre d'accéder à ces fonctionnalités avancées de sauvegarde de poste au TPE et au PME. J'ai fini avec les nouveautés produits. Encore une fois, chaque nouvelle version de solution donnera lieu à un webinaire dédié. Alors, ça va démarrer fin novembre et ça va se poursuivre sur décembre, où on présentera et on montrera en démo live toutes ces nouvelles fonctionnalités pour que vous puissiez vraiment vous rendre compte des avancées faites côté produit et côté Atempo. La double sauvegarde. Alors, la double sauvegarde, nouvelle offre disponible au catalogue Atempo depuis septembre. Je vais expliciter un petit peu pourquoi on a créé cette offre et quels sont ses bénéfices. Aujourd'hui, on le voit, on a une actualité très chargée par les attaques ransomware. On estime que voilà, il y a quasiment, il me semble, 11 attaques toutes les secondes de ransomware. Et donc, la solution ultime finalement pour résister au ransomware, c'est de pouvoir restaurer ces données et donc d'utiliser ces sauvegardes pour restaurer ces données. Les attaquants sachant cela, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, on voit que dorénavant, les sauvegardes sont devenues des cibles prioritaires dans les attaques par chiffrement. On le voit, dans 78% des attaques, on utilise sa sauvegarde pour restaurer ces données. Et donc, les attaquants vont tout faire pour essayer de prendre le contrôle et de détruire les sauvegardes. Pour contrer ça, on va mettre en place ce qu'on appelle notre offre double sauvegarde. Juste une slide auparavant, mais pour vous montrer que vraiment la sauvegarde est devenue critique. On voit sur 2023 plusieurs faits d'actualité où on a découvert que malgré la mise en place d'une solution de backup, on voit apparaître sur le web des kits, on voit apparaître des vulnérabilités, on voit que les attaquants font tout pour essayer de déstabiliser la solution de backup en place. Et voilà, pour essayer d'en prendre le contrôle. Si j'ai l'accès à la sauvegarde de ma cible,
je sais qu'il sera beaucoup plus enclin à réfléchir à payer une rançon. Et c'est pour ça qu'il faut absolument tout faire, tout mettre en place pour sécuriser au maximum ces sauvegardes. Et c'est tout l'intérêt de cette nouvelle offre à Tempo qui va finalement maximiser et augmenter le niveau de résilience pour les clients finaux à travers, donc aujourd'hui, on va créer une copie supplémentaire de la sauvegarde existante, la sécuriser, que ce soit sur une appliance de sauvegarde. Alors, on peut également faire une copie vers le cloud ou même également faire une copie AirGap vers de la bande. Ça, à Tempo, c'est très bien le faire. L'idée, c'est vraiment de venir proposer, sauvegarder la sauvegarde existante, donc créer une double sauvegarde. En cas de défaillance de la solution existante, savoir la remonter rapidement et surtout savoir remonter les données rapidement également. Finalement, voilà, cette double sauvegarde, elle va permettre vraiment d'augmenter le niveau de retour, enfin d'accélérer le retour à l'activité et d'éviter voilà, les temps d'arrêt, la perte de données. Voilà, l'idée de cette offre de double sauvegarde, c'est d'augmenter la résilience des clients finaux. C'est une offre qui est disponible dès à présent au catalogue à Tempo. Elle est disponible sur les environnements de sauvegarde Vim. Elle aura peut-être vocation à évoluer dans le temps. Aujourd'hui, on a un tarif spécifique qui s'applique à cette offre. Si vous êtes intéressé, voilà, je vous ai mis un exemple de tarif dans la slide. On a pas mal d'infos et de compléments d'informations à donner autour de cette offre. N'hésitez pas à nous contacter. On reviendra vers vous très rapidement. Mais vraiment l'important, et en plus, voilà, aujourd'hui, la majorité des clients sont équipés en solution de sauvegarde. Ce qu'on propose, c'est vraiment, voilà, on sait que le fait d'avoir une solution de backup n'est plus nécessairement assez suffisant. On va proposer encore, voilà, une double protection, une double sauvegarde en venant sécuriser la sauvegarde en place. Je te laisse la main, Sylvain, pour nous expliciter un petit peu cette fin d'année et les nouvelles tarifaires, les promos de cette fin d'année. Ouais, merci Geoffrey. En tout cas, beaucoup de nouveautés produits qui arrivent, qui étaient attendues, qui arrivent. Une évolution de nos offres. Donc, ce sont des sujets intéressants et c'est intéressant de voir comment on peut aborder différemment aujourd'hui ce marché de la sauvegarde. Et effectivement, la double sauvegarde, le backup de backup est une réelle demande que l'on a de nos partenaires et de nos clients pour pouvoir protéger au mieux encore ces environnements. Donc, on arrive sur la fin de l'année, c'est la période la plus dynamique chez les distributeurs, chez les éditeurs. Donc, ce sont vraiment ces périodes très importantes pour tout le monde. Donc, on a mis en place quelques petites promos de fin d'année, histoire de dynamiser cette fin d'année encore plus. On en a mis 3 en place, principalement. Donc, la première, c'est une promotion sur l'acquisition de nouveaux clients TINA, où on offre un tarif préférentiel pour des nouveaux clients qui voudraient passer sur des solutions à Tempo. Ça, c'est important. Donc, on fait un prix spécial dessus et on va calculer également le meilleur prix pour que les clients puissent tester une solution française et européenne de backup. Ça, c'est important. La deuxième offre, c'est une offre de reprise concurrentielle où là, on va donner la possibilité aux clients qui ont d'autres solutions, je vous laisse imaginer lesquelles, de pouvoir passer sur une solution française. Là, donc, on a cette offre de promo de reprise concurrentielle TINA. On va se baser sur ce qu'ils devraient payer et on va se positionner correctement pour que ce soit moins cher que les solutions sur lesquelles il est positionné actuellement.
Et la troisième promo, hein, c'est la promo MSP, où là, on va offrir également des solutions de la gratuité de la sauvegarde de VM, de la facturation des agents de poste de travail, etc. Donc, une promo également valable jusqu'au 31 décembre. Voilà. Donc, c'est important que les commandes soient positionnées avant cette date pour que vous puissiez bénéficier et vos clients puissent bénéficier de ces 3 promotions. Ça, c'était pour la partie promotion. Sur la partie backup de backup, donc cette offre a été lancée en début septembre. Hein. Donc, c'est pareil, hein, il faut tester, profiter de cette solution qui est vraiment, c'est pas une promo, hein, c'est vraiment une nouvelle offre, mais c'est une nouvelle offre qui adresse le marché de manière un petit peu différente. Et c'est aussi une manière de se positionner différemment et de faire un vrai différenciateur quand on discute avec les clients. Petit rappel, hein, Atempo, hein, c'est un éditeur qui se positionne un petit peu différemment. Hein. On est sur un marché qui est en forte croissance, hein, le marché de tout ce qui est sauvegarde, hein, c'est un marché qui est de plus en plus adressé comme un marché de cybersécu, hein, parce que aujourd'hui, c'est la sauvegarde, hein, c'est quand même le dernier rempart contre les cyberattaques. Hein. Donc ça, c'est vraiment important. Et on voit aujourd'hui des demandes de plus en plus croissantes, hein, pour être sûr d'avoir une sauvegarde qui soit bien faite et surtout qui puisse permettre de redémarrer en cas d'attaque. Voilà, c'est important. Donc, éditeur français, on vous l'a déjà dit. Hein. Un objectif aussi de vous aider, vous partenaires, à faire plus de marge sur les dossiers. Donc, nos équipes commerciales sont là pour vous aider. On a quelques petits avantages par rapport à nos concurrents, hein, notamment en tant qu'entreprise française. On n'est pas soumis à une variation euro-dollar. Hein, quand le dollar fait trop de croissance, ben, nous, on reste stable et ça, les clients aiment bien. Au moins, ils sont sûrs de pouvoir que le levier qui est valable aujourd'hui sera valable demain et qu'il n'y aura pas une croissance importante sur les prix. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose d'important pour nos clients et nos partenaires. Et puis, plein de solutions adaptées, hein, aux différents cas d'usage. Le cas d'usage, hein, c'est ce qui est important, c'est comprendre ce que veulent faire les clients, leur métier, et pouvoir s'adapter et répondre à leurs besoins et à leur métier. Et là, on a vraiment une panoplie de solutions, de configurations possibles, des différents backups que l'on peut proposer aux clients. J'en ai fini. Ah non, important, voilà, très très important. Donc les prochaines étapes. Alors, les solutions Atempo, hein, sont distribuées par des distributeurs. Hein. On a aussi des équipes régionales qui maillent le territoire national. Hein. On a des équipes dans l'ouest, dans le nord, dans l'est, dans le sud, dans le sud-ouest. Donc, généralement, on a un triptyque avec des avant-ventes, des commerciaux qui sont là pour vous aider à valider vos projets, hein, en amont, pour être sûr que les solutions sont bien designées, que les configurations sont bien designées pour supporter les sauvegardes. Hein. D'où l'importance de mettre en place des POC et des outils comme l'OVA M365, mais pas que. Hein, on peut vous donner des licences d'évaluation pour que vous puissiez tester nos solutions pendant 30 jours ou plus si besoin, pour que vous puissiez justement mettre ces solutions en situation chez les clients avant de prendre les commandes. Voilà. Donc tout ça, c'est disponible. Il faut contacter nos équipes et leur demander à vous aider à rencontrer les clients et à mettre en place ces POC. Voilà. Donc ça, c'est les prochaines étapes à faire et c'est important de les faire si vous voulez continuer à remporter des dossiers avec eux. Merci pour votre attention. On a quelques questions. J'ai vu qu'il y avait pas mal de questions dans le chat. Cécile, je te laisse reprendre la main sur les questions. Ouais, et avec Geoffrey, on va répondre à ces différentes questions. OK. Alors, déjà, merci beaucoup pour toutes ces questions posées. Donc, on va y répondre un maximum. Pour les autres, on vous répondra par email à la fin de la session. Donc, date de dispo de l'INA 7, Geoffrey? Alors, l'INA 7, elle est disponible en control release. Elle est sur demande finalement. Et je vois la question de Marc. Effectivement, elle sera disponible donc en version GA
courant décembre, mais dès à présent, on a une version testée qui peut être installée pour des démos, pour des POC, avec nos avant-ventes. Et je crois qu'elle est disponible depuis une quinzaine de jours, donc l'INA 7 est disponible. Control Release, GA, pour préciser, je pense. Alors, Control Release, chez Atempo, c'est une version finalisée qui va être déployée uniquement chez des clients identifiés pour qu'on puisse un peu piloter les premières installs et qui donne lieu ensuite à une version General Availability qui est, elle, disponible à l'intégralité de nos prospects clients, de tout le monde finalement. Sans intervention des disponibilité ferme de. Exactement. Voilà. Sans intervention de nos avant-ventes. Je vois qu'il y a une autre question. Ouais, du coup, tu prends le relais, tu vois les questions. Alors, S3 Dedupe avec le même taux de sauvegarde que la Dedupe on-premise, oui. On utilise exactement le même moteur de Dedupe, que ce soit on-prem ou sur les S3, et on arrive effectivement à avoir des taux de déduplication similaires, qu'on soit sur de l'on-prem ou sur du S3. Laurent, O365 inclus dans une licence Aube? Oui, effectivement. La force de cette licence Aube Atempo, c'est de fournir accès à l'intégralité du catalogue des fonctionnalités de TINA, et donc, comme je le disais, M365 est une fonctionnalité de TINA, donc la licence Aube inclut effectivement le backup d'M365. On va du coup enchaîner sur M365. Comment peut-on recevoir l'offre de test M365? C'est très simple. Alors, soit on se connecte sur atempo.com et je crois qu'on peut récupérer en téléchargeant en allant sur la page. On pourra remettre. C'est une inscription en fait. Hein, tout à fait. Voilà. On s'inscrit. Je crois qu'on donne un nom, un email, et derrière on reçoit le lien de téléchargement dans quelques minutes, quelques minutes après. Et on va mettre le lien dans le chat, comme ça tout le monde aura la bonne adresse pour pouvoir faire cette demande. Voilà. Alors, sur TINA S3, est-ce que le worm est appliqué sur toutes les déduplications? Sur TINA S3, est-ce que le worm est appliqué sur toutes les déduplications? Alors, j'imagine qu'on parle d'object lock, le fait d'activer l'immuabilité sur l'S3. Effectivement, TINA aujourd'hui est en capacité de gérer cet object lock. Voilà, je ne sais pas si ça répond à la question. Ça va dépendre aussi du type de stockage S3 ciblé. Aujourd'hui, on a un guide de compact où on supporte une bonne partie des object lock des différents stockages S3. Voilà, je ne sais pas si ça répond exactement à la question, mais en tout cas, effectivement, TINA est en capacité de gérer l'object lock côté S3. Ok. De notre côté, je ne vois plus d'autres questions. N'hésitez pas, on va laisser la session ouverte encore quelques minutes. Donc, si vous avez des questions supplémentaires, n'hésitez pas à les poser dans l'onglet questions. Voilà, on vous y répondra par la suite. En tout cas, écoutez, nous tenions toute l'équipe à vous remercier pour votre participation à ce webinaire. Nous espérons qu'il a rempli vos attentes. Qu'il a répondu à vos attentes. Et puis, alors, oui, petit rappel, donc, comme Geoffrey l'a annoncé, nous avons le webinaire l'INA 7.0 le 28 novembre. Donc, voilà. En gros, on est en train de monter des sessions dédiées à toutes les nouveautés logicielles. Et comme je l'ai dit, ça arrivera entre fin novembre et courant décembre. On réinvitera, on lancera des invitations, mais voilà, toutes les nouvelles versions seront présentées et démontrées en live lors de sessions dédiées.
très prochainement. On devrait envoyer les invitations pour l'INA 7.0 dans la semaine. Voilà. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire, vous êtes tous les bienvenus. Voilà, bah, écoutez, nous vous souhaitons une très belle journée et puis à très bientôt pour prochaines actualités. À très bientôt. Au revoir. Merci, au revoir.